Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour l'humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vitamine B8, ou encore appelée vitamine B7 par les anglo-saxons. C'est une vitamine hydrosoluble, donc elle s'élimine par les urines et elle n'est pas stockée donc par l'organisme. Elle est indispensable à nos cellules car elle assure un nombre de réactions utiles pour l'assimilation des protéines, des glucides et des lipides. Elle est particulièrement connue pour son action dans la production de sucre par le foie. Et il est fort conseillé d'adopter une alimentation saine et équilibrée pour couvrir les besoins journaliers de l'organisme. Alors, elle appartient à la grande famille des vitamines B. Elle est indispensable à notre métabolisme et son autoproduction par l'organisme n'est pas encore entièrement prouvée. Il s'agit donc d'une vitamine hydrosoluble, nous l'avons dit, et donc elle est rapidement éliminée par les urines. On la connaît sous 8 formes différentes. Mais la D-biotine, donc sa forme d'origine naturelle, est la forme active reconnue à ce jour. Lorsqu'elle est assimilée par l'organisme, la vitamine B8 intègre directement la structure d'un coenzyme qui est essentiel à l'activité d'un certain nombre d'enzymes. Elle participe notamment au métabolisme des protéines et de quelques acides aminés, au métabolisme des glucides et à celui des lipides. Enfin, elle assure le fonctionnement du système nerveux ainsi que le renouvellement des cellules de la peau et des cheveux. Particulièrement prisée dans la composition des compléments alimentaires pour les ongles, la peau et les cheveux, l'efficacité beauté de cette vitamine reste à l'état d'étude scientifique à ce jour. Néanmoins, un déficit en vitamine B8 est davantage plus visible sur la peau et les cheveux. Ce sont d'ailleurs deux cas qui sont souvent traités à base d'une supplémentation en biotine, le deuxième nom de la vitamine B8. Alors quels sont nos besoins ? L'apport conseillé au quotidien est de 50 microgrammes pour un jeune adulte ou un adolescent, une femme enceinte ou un adulte. Donc 50 microgrammes par jour. Les besoins d'une femme allaitante peuvent s'élever jusqu'à 55 microgrammes. Ces besoins sont généralement couverts par une alimentation saine et équilibrée. D'ailleurs, on trouve la vitamine B8 dans pratiquement tous les aliments, mais en plus grande quantité dans les légumineuses, les abats, la viande et les fruits à coque. On observe rarement une carence en vitamine B8. Les principaux signes s'observent au niveau de la peau, donc il y a une inflammation, au niveau des muqueuses, des nerfs, donc hallucinations, somnolence, troubles de l'humeur. Une simple administration de vitamine B8 suffit souvent pour corriger ce type de déficit. Par ailleurs, aucune limite de sécurité n'a été imposée à ce jour pour cette vitamine, car le risque de surdosage est relativement minime. À noter toutefois que la consommation accrue d'œufs crus peut empêcher l'assimilation de la vitamine B8. De même, un traitement prolongé par des antibiotiques en réduit également l'assimilation. Ce sera tout pour la vitamine B8. À très bientôt sur blueness.com.